parce qu'il y a encore des siècles devant nous. Si nos efforts de conservation jusque-là ne peuvent pas nous rassurer du longtemps à venir, ben nous allons faire ce qu'il faut. Et d'ailleurs, ce que vous avez vu vous donne bien la mesure de notre engagement, de notre volonté à faire les choses convenablement, tout au moins en respectant les standards. Donc nous allons œuvrer pour une bonne conservation de ce qui est resté, de ce qui est revenu et de ce qui reviendra. Il y a un assin ici qui est intriguant, sur lequel les chercheurs, aussi bien que les traditionnistes, continuent de discuter. Comment se fait-il que Dodds soit parti avec l'assin du roi Béhanzin? Le roi Béhanzin était encore vivant quand Dodds est rentré dans les palais royaux. Un roi ne doit pas voir son assin, un vivant ne peut pas voir son assin. Il y a quelques éléments de réponse de nos chercheurs quand ils disent que le devin de la cour, le devin Guédégbé, en interrogeant les oracles, avait signifié au roi que cette guerre, il la perdrait. Et la réponse avait toujours été la même. Majesté, battez-vous comme un digne fils du Dahomey, mais cette guerre, vous la perdrez. Savez-vous que des milliers d'œuvres béninoises se trouvaient hors du pays? Si oui, à quel moment de votre histoire vous l'avez su? Pour répondre à ta question, je vais dire que durant mon enfance, j'ai grandi avec Disney. J'ai grandi en regardant Avatar, j'ai grandi en regardant Tom et Jerry. Mais je n'ai pas grandi en regardant un film de dessin animé qui est centré sur Béhanzin, qui est centré sur notre héritage culturel. Donc du coup, durant mon enfance, je n'ai pas eu vent de ce qu'il y a eu des œuvres qui nous appartenaient, qui ont été déportées et qui vont revenir on ne sait quand.